Merci Nathalie. Et aussi, oui, si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser sur le chat en cours de présentation. Et à la fin, il y aura un temps où on pourra échanger. Je pourrai répondre à des questions un peu plus spécifiques si vous le souhaitez. C'est bon pour toi, Nathalie? Oui, c'est bon, Ouais, on peut c'est bon. démarrer Bon, si, bah, si tout le on monde est peut, OK. on peut y aller. Alors, du coup, aujourd'hui, pour faire suite au dernier webinaire, on va, euh, on va voir comment on peut travailler sur la base de données donc, qui a été créée. Donc, on va déjà parler des formules et des fonctions, donc faire un peu la différenciation entre ces deux fonctionnalités d'Excel. Je vais vous présenter quelques fonctions de gestion de base de données, donc de création de variables, des fonctions pour effectuer des calculs, remplir des tableaux, et enfin un petit exemple de graphique. Voilà, donc comme la dernière fois, je vais directement aller dans Excel, là, ce sera plus simple. Et donc on va repartir de la base de données qu'on a créée ensemble la dernière fois, pour ceux qui étaient là. Alors, je perds mon tapis de souris. Et n'hésitez pas, oui, au fur et à mesure de la séance, de poser des questions ou de compléter si vous avez des trucs et astuces à échanger, et à nous faire part. N'hésitez pas. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter, en plus, c'est loin d'être exhaustif, hein, c'est vraiment moi, les formules que j'utilise le plus et qui me semblent être le plus utile. Donc déjà, pour commencer, je vais vous expliquer la différence un peu d'une formule et d'une fonction. Donc c'est deux choses qu'on peut effectuer sur Excel. Donc par exemple, on a deux manières de calculer une somme. Si on veut faire la somme, par exemple, des trois premières lignes, on peut d'une part effectuer ce qu'on appelle une formule, donc c'est comme une calculette, hein, une formule c'est une opération. Donc on commence toujours par un égal, on va chercher nos cellules qui nous intéressent, et on les sépare par l'opération qu'on souhaite effectuer. Donc si c'est une somme, on met un petit plus, et on va chercher chacune de nos cellules. Donc ça, c'est une formule, c'est un calcul qu'on écrit en brut dans la cellule. Et dans Excel, donc, il existe également des fonctions. Donc une fonction, c'est en fait une formule prédéfinie qui a été codée sous Excel. Donc l'équivalent là du plus, c'est la fonction somme. Donc pareil, on commence toujours par un égal, on écrit somme, une parenthèse, et on va chercher les cellules qu'on souhaite sommer. Donc pour sélectionner plusieurs cellules, on reste appuyé sur la souris en fait, et donc là on sélectionne nos trois cellules, et donc vous voyez qu'il y a E3, 2 points, E5, les 2 points ça signifie que ça va de la cellule E3 à la cellule E5. Si on souhaite, on peut également ici, comme c'est précisé là dans les indications de la formule, séparer nos cellules par un point-virgule. Donc on ferme la parenthèse, on fait entrer, et vous voyez que le résultat est le même. Donc des fonctions, il y en a beaucoup sous Excel. Donc pour trouver les listes des fonctions, donc vous pouvez soit aller ici, là, dans la barre au-dessus, vous avez un petit FX, donc vous cliquez dessus, et alors bon, soit vous pouvez décrire ce que vous souhaitez chercher, et il va chercher les formules qui lui semblent correspondre sous Excel, soit là vous allez, donc là c'est les dernières utilisées, c'est celles que vous utilisez le plus, sinon vous pouvez filtrer ici, par catégorie. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire une formule, un calcul à partir d'une date, vous allez sélectionner date et heure, et puis là, il vous liste toutes les fonctions qui existent dans Excel. Et ici, en dessous, là, vous avez le détail de la fonction. Donc là, année, par exemple, ça renvoie l'année. Et donc, il faut à l'intérieur de la fonction un numéro de série. Voilà, donc là, il y a toutes les fonctions date, il y a les fonctions statistiques. Voilà, donc à chaque fois, c'est par ordre alphabétique, hein. Euh, voilà, et sinon, il y a toutes les fonctions par ordre alphabétique. Et donc, il y a un deuxième endroit où vous pouvez trouver les fonctions, c'est dans l'onglet Formule, je crois. Ouais, c'est dans l'onglet Formule. Et donc là, elles sont pareilles, hein, elles sont rangées un peu par catégorie. Donc, vous avez les fonctions texte,
les fonctions d'ATR, recherche et référence, et donc les fonctions plus de calcul. Donc voilà pour les définitions un peu de fonctions et de formules. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques fonctions qui sont utiles dans la gestion de données, en fait. Donc c'est surtout de la création de variables à partir d'autres variables, des variables qui existent. Donc je vais commencer par la fonction recherche V. Alors c'est pas la fonction la plus facile, mais elle est vraiment très utile. Donc c'est une fonction qui permet de rechercher une valeur à partir d'une donnée qui existe dans deux tableaux différents. Donc, par exemple, elle peut être utile si vous avez une base de données comme ça, avec des noms de personnes, mais il vous manque par exemple l'adresse mail des noms des personnes. Mais cette adresse mail, vous l'avez dans une autre base de données, et donc la fonction va vous permettre écrire ici l'adresse mail de la personne qui existe par ailleurs. Donc ici, je vais vous montrer un exemple à partir de cette base de données-là. Donc ici, vous vous souvenez, on a donc les services. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, cette base de données, en fait, elle retrace les épidémies qui a lieu dans votre établissement, donc les épidémies de BHRE, GEA, IRA, avec le nombre de cas personnes, le nombre de patients présents dans le service, et le statut de l'épidémie, etc. Donc là, ça va pas forcément être utile plus tard pour nos calculs, mais pour une raison ou une autre, j'ai besoin d'aller chercher le nombre de chambres de chaque service de mon établissement. Donc là, vous voyez, le service, bon, il est répété, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs épidémies dans un même service au cours de l'année. Et donc ce nombre de chambres-là, il existe dans ma liste de services, qui est ici. Voilà, donc là, il y a les noms de services, et en face, il y a le nombre de chambres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer cette donnée-là à partir du nom du service. Donc on revient dans notre onglet, donc j'ai créé une colonne là, un nombre de chambres, et on va écrire notre fonction. Donc la fonction, c'est la fonction recherche V, c'est recherche verticale en fait. Donc vous voyez là, j'ouvre une parenthèse, et tout de suite, donc il a retrouvé la fonction, et il indique les indicateurs à mettre dans la fonction, les paramètres. Donc la valeur cherchée, donc c'est la valeur en fait qui est commune à mes deux tableaux, c'est la valeur service, donc elle est ici. Table matrice, c'est le tableau en fait où on va retrouver nos informations. Donc on prend bien les deux colonnes, là, la colonne avec notre nom de service et la colonne où on a les informations recherchées. Ensuite, on a besoin du numéro index colonne. Ce numéro, c'est en fait le numéro de colonne de la variable qu'on recherche. Donc là, on recherche le nombre de chambres. Donc c'est la colonne numéro 2. Donc on écrit 2. Et enfin, dernier paramètre, c'est si on recherche une correspondance approximative ou exacte. Donc la correspondance, c'est la correspondance du nom du service. Donc nous, on souhaite une correspondance exacte. Donc on met faux. On ferme la parenthèse, on met entrée. Alors vous vous souvenez, là c'est un tableau, donc quand j'écris une formule sur la première ligne, elle est automatiquement répertoriée, enfin répétée sur les lignes d'après. Alors là, j'ai des messages d'erreur. Vous voyez, là, c'est des messages d'erreur qui indiquent en fait qu'ils ne retrouvent pas la donnée, qu'ils ne peuvent pas la calculer. Alors pourquoi on a ce message? Vous voyez là, la formule, elle s'est bien répétée, mais cette partie-là, ça correspond au tableau où on a nos données à rechercher, elle a bougé. C'est plus A2, B7, c'est A3, B8. Parce qu'il faut savoir que quand on bouge une formule, les cellules qu'on a sélectionnées bougent avec. Donc pour éviter ça, il faut figer en fait les cellules sélectionnées. Donc ici, A2, B7, nous on souhaite qu'elle reste tout le temps la même chose, même quand on étend une cellule. Donc pour ça, on va mettre des $. Donc les $, ils disent que ça fige la cellule. Donc le raccourci pour mettre les $, c'est le F4. Et donc vous pouvez appuyer, voilà, autant de fois sur R4 que vous le souhaitez. Vous voyez, ça met soit $, donc ça fige à la fois la ligne et à la fois la colonne. Si vous rappuyez, ça fige seulement le 2, donc le numéro de ligne.
Si vous rappuyez, ça affiche seulement la colonne. Donc nous, on souhaite que ça affiche tout. Zut, je me suis trompée d'F. Donc on met les 2 $. Entrée, donc là, vous voyez que ça retrouve parce que ça sélectionne bien tout le tableau. En fait, avant, ça sélectionnait A3, B8, ça commençait ici, et du coup, il trouvait plus mon service chirurgie, d'où le message d'erreur. Voilà, donc bien penser, quand vous étirez vos formules, avant, bien penser à figer les colonnes ou les lignes si vous ne souhaitez pas que ça bouge. Donc voilà pour la première fonction, la fonction recherche V, qui est vraiment hyper utile. Moi, je l'utilise vraiment très souvent, mais C'est un c'est pas vrai la gain plus de facile. c'est un vrai gain de temps, oui, de pouvoir Ouais, récupérer les données d'ailleurs pour les mettre, dans ce tableau. ouais, ça évite de le faire à la main. Et alors donc, par contre, pour pouvoir utiliser cette formule, il faut bien que la variable qui est commune aux 2 tableaux, il faut toujours dans la liste, là, dans votre liste où il y a les données, qu'elle soit à gauche. Il faut que ce soit la première colonne où il y ait cette information, cette variable commune. S'il y avait d'abord le nombre de chambres et ensuite le service, ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment toujours qu'elle soit à gauche, la variable recherchée. Donc voilà pour ma première fonction de gestion de données. Deuxième fonction, donc les suivantes, elles vont être un peu plus faciles, hein, je vous rassure. Donc il y a la fonction si. La fonction si, elle permet de calculer une variable en fonction de la valeur d'une autre variable. Donc là, par exemple, on souhaite, bon, je sais pas, là j'ai créé un niveau de vigilance. Par exemple, si le taux d'attaque est inférieur à 5%, on veut que la vigilance soit verte. Sinon, si elle est inférieure à 15%, on souhaite que ce soit écrit bleu. Et sinon, on souhaite qu'elle soit à rouge. Donc si elle est égale ou plus de 15%. Donc, vous voyez, il y a plusieurs si, donc on va faire en fait des si imbriqués. Donc on écrit égal si. Donc on a dit si. Là, on écrit le test logique. Donc ce qu'on vérifie, nous, c'est que le taux d'attaque soit inférieur à 0,05, donc 5%. Donc si cette valeur est vraie, on écrit vert, donc bien penser à mettre des guillemets quand vous mettez du texte. On remet un point virgule, là c'est valeur s'il faut, donc si on souhaite, on s'arrête ici. Là, si on souhaite juste vérifier que ce soit inférieur à 5% ou supérieur, là on met directement rouge, si on veut que ce soit vert à inférieur et rouge à supérieur. Mais nous, on souhaite faire 3 vérifications. Donc là, on va faire en fait un sinon. Donc si c'est pas inférieur à 0,5, alors on fait une autre vérification. Si, donc on réécrit ainsi, hein, si taux d'attaque est inférieur à 0,15, alors on écrit le. Et donc sinon, si c'est ni inférieur à 0,05 ni inférieur à 0,15, j'ai oublié de fermer un guillemet, on écrit rouge. Et donc bien. Je crois que j'ai oublié ouais. J'ai oublié les guillemets. Et donc là, voilà, donc là on a nos 2 si imbriqués. Voilà, donc là il écrit bien rouge si c'est supérieur à 0,15, bleu si c'est entre 0,05 et 0,15, et vert, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de 0,05. Donc ça, des fois, des si, sinon, on a vraiment beaucoup de conditions à vérifier, c'est un peu long. Donc il y a une autre fonction qu'on peut utiliser, qui est la fonction si.condition, je vous l'ai mise là, mais on va la réécrire, qui fait exactement la même chose, mais qui est un petit peu plus facile à écrire. Donc c'est si.condition, voilà, il me la propose, parfait. Donc test logique, c'est comme pour les si, on va chercher notre test logique, donc taux d'attaque inférieur à 0,05. Et donc là, on écrit directement la valeur si vraie, donc on a dit vert.
Et donc là, on n'a pas besoin de réécrire un si, il nous demande directement le deuxième texte à effectuer. Donc là, on va resélectionner le taux d'attaque. Donc inférieur à 0,15, je crois, on avait dit. Et là, directement, notre valeur si inférieure à 0,15, donc on avait dit bleu. Et notre troisième condition, donc, c'est si taux d'attaque. Là, par contre, il n'y a pas de sinon, donc on est obligé de mettre une dernière condition, donc qui est supérieur ou égal à 0,15. Alors rouge. Donc là, il n'y a qu'une seule parenthèse. Voilà, donc vous voyez qu'on a exactement les mêmes résultats. Là, on voit pas forcément l'intérêt, parce qu'il y a qu'un sinon, donc on voit pas forcément l'intérêt de cette formule-là, mais quand il y a vraiment beaucoup d'imbrication dans le si, elle est utile, elle est plus facile en fait à écrire, plus rapide à écrire. Donc voilà pour mon deuxième exemple. Anaïs, Ouais. sur le Oui. chat, il y a une question pour la recherche V. Est-ce que Oui. la liste de données peut être dans un autre classeur? Oui. Par contre, il faut faire attention si... Oui, elle peut être dans un autre classeur, dans un autre fichier Excel, ouais. Mais voilà, après, il faut faire attention à quand vous enregistrez, à bien enregistrer votre classeur au bon endroit. Et, si c'est par exemple dans un serveur partagé et que vous travaillez sur votre local, elle risque de pas être trouvée, quoi. La fonction risque de ne pas trouver le classeur. Mais oui, en tout cas, c'est possible. Merci. En fait, elle va le mettre le nom là, quand on fait la recherche, là, vous voyez, liste et point d'exclamation, ça indique le nom de l'onglet, en fait. Et donc, si vous allez chercher dans un autre classeur, ça va mettre le nom du classeur avec son chemin avant le nom de l'onglet. Donc, elle trouvera bien le tableau si le classeur est enregistré au bon endroit, toujours au même endroit. Oui, faut pas bouger l'enregistrement, enfin, faut pas changer C'est de ça, dossier de ouais. classeur. Il faut faire attention à ça, ouais. Donc, autre fonction, toujours pour la gestion de données, hein, pour la création de variables, il y a la fonction et, donc qui peut s'utiliser de deux manières. Donc, la fonction et, elle va vérifier plusieurs valeurs logiques et elle renvoie vrai ou faux. Donc, si elle vérifie les conditions, elle renvoie vrai. Si ça ne se vérifie pas, elle renvoie faux. Donc là, par exemple, on va chercher nos épidémies qui sont à la fois en cours, donc statut d'épidémie en cours, et à la fois avec un taux d'attaque supérieur à 0,15%. Donc on va écrire égal et. Donc valeur logique 1, c'est exactement comme pour le si, on les écrit de la même manière. Donc on va chercher notre cellule, on recherche si c'est supérieur à 0,15. On écrit supérieur à 0,15. Le point virgule, donc là on écrit notre deuxième valeur logique, et vous voyez, on peut avoir autant de valeurs qu'on le souhaite, hein. Donc notre deuxième valeur logique, on a dit que c'est... Alors attention là, à bien écrire exactement de la même manière que ça peut être écrit dans la variable statut de l'épidémie, hein. Donc on met une majuscule en, un espace, en cours, et on ferme les guillemets. Donc on a nos deux vérifications, on ferme, et donc là, vous voyez, ça renvoie vrai ou faux. Donc souvent, en fait, le et, on l'utilise rarement seul. Souvent, on l'utilise dans un si, imbriqué dans un si. Comme ça, on écrit en fait ce qu'on souhaite visualiser quand les conditions sont vérifiées. Donc là, par exemple, si on a une épidémie qui est en cours avec un taux supérieur à 15%, on peut écrire attention, par exemple, ou on va dire ouais, attention. Et si par contre c'est inférieur à 15% ou clôturé, bah là on écrit que c'est une épidémie raisonnable. Donc on commence par le si,
Et donc là, notre test logique, ça va être plusieurs choses. Donc on met le « et », parce qu'on va vérifier plusieurs choses. Et donc là, on remet la formule qu'on a écrite là, hein. Notre première fonction à vérifier. Donc taux d'attaque, qu'est-ce qu'on a dit? Supérieur à 0,15. Des points-virgules et notre deuxième vérification à effectuer, donc statut de l'épidémie, égale en cours. Donc là, on a fini notre « et », donc on le ferme. On continue notre « si », donc on met le point-virgule. Donc si ces deux valeurs sont vraies, en fait, donc là, on a dit qu'on écrivait, attention, je vais écrire n'importe quoi, hein. Avec 2 T, c'est mieux. Et donc si c'est faux, on écrit raisonnable, par exemple. Et on ferme notre parenthèse. Vous voyez, quand je ferme les parenthèses, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, ici, hop, il y a la parenthèse qui est en rouge. On voit que celle qui est ouverte est en rouge. Là, on peut facilement la retrouver. Quand on fait des imbrications, on ne sait plus trop, des fois, où on en est au niveau de nos parenthèses. Et là, si je ferme, voilà, on voit que c'est bien la première. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle s'est mise en gras. On voit que c'est bien la première qui s'est fermée. Donc c'est bon, j'ai bien fermé toutes mes parenthèses. Donc voilà, ma formule, c'est écrite. C'est étendu à toutes les lignes. Et donc, c'est quand même un petit peu mieux que vrai ou faux, au moins on sait un peu de quoi on parle. Voilà pour les fonctions si et est, et il y a aussi la fonction ou qui existe, hein, qui fonctionne exactement de la même manière que le et, sauf que c'est des vérifications, donc c'est pas à la fois, c'est telle condition ou telle condition qui est à vérifier. Donc maintenant, je vais vous présenter des fonctions qui utilisent qui travaillent sur les dates, qui va gérer les dates. Donc là, par exemple, vous vous souvenez, on a la date de début d'épidémie. Nous, si on veut faire des stats un peu annuelles, on s'en fiche un peu du jour de début. On souhaite on va s'intéresser seulement au mois et à l'année. Donc là, là j'ai créé une colonne mois-année. On va récupérer seulement le mois et l'année de cette date-là. Donc on va récupérer déjà le mois. Donc le mois, vous voyez, hop, il demande numéro de série. En fait, c'est la date à transformer en mois. Donc là, il va chercher le mois de cette date-là, et on souhaite aussi avoir l'année. Donc quand on peut donc concaténer plusieurs fonctions. Pour concaténer plusieurs fonctions ou des caractères, on ajoute le petit symbole « et ». Voilà, ce symbole-là. Donc là, on souhaite avoir l'année, mais avant d'avoir l'année, on va rajouter un petit slash comme ça, là, sinon ça va coller le mois et l'année, on va rien voir. Donc on rajoute un slash entre guillemets. On remet le « et » pour ajouter la fonction année. Et on va chercher notre date. On ferme la parenthèse, on fait entrer, et voilà, donc là, ça a bien sélectionné seulement le mois et l'année de notre date complète. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très souvent les fonctions, elles sont quand même assez parlantes, hein. Là, mois, année, bon, c'est quand même plutôt, on sait ce qu'on va retrouver. Je crois que ah oui, alors, il y a aussi la fonction, une autre fonction qu'on ne peut pas trop utiliser ici. Bon, je peux vous la montrer, ça, c'est pas, elle n'a pas vraiment d'utilité ici dans notre base de données, mais elle peut vous être utile. Donc c'est la fonction gauche. Alors c'est soit gauche, soit droite. Donc c'est une fonction qui va récupérer un nombre de caractères défini dans une cellule. Là, par exemple, on souhaite récupérer seulement les trois premiers caractères des mots de cette cellule-là. C'est utile si, par exemple, vous avez, dans ISIN, par exemple, vous avez des codes de service assez détaillés. Vous avez, par exemple, SSR GER, SSR, je vais mettre n'importe quoi, autre, et puis des services médicaux, qui sont assez détaillés aussi. Et en fait, c'est pareil, pour faire les stats, on n'a pas besoin de ce niveau de détail, on souhaite seulement savoir si c'est un service de SSR ou de médecine. Donc on va récupérer seulement les trois premières
3 premiers caractères. Donc pour pouvoir récupérer ces 3 premiers caractères, on utilise la fonction gauche, parce qu'on va compter le nombre de caractères à partir de la gauche. Donc là, on sélectionne le texte, point virgule, et là, on note le nombre de caractères recherchés. Donc nous, on souhaite n'en avoir que 3. Voilà, donc là, il va sélectionner seulement les 3 premiers caractères. Et donc ensuite, vous pourrez faire vos tableaux seulement avec un niveau de détail plus faible, hein, juste pour les SSR, médecine, sans avoir Et là, comme tu n'étais tout le pas dans un détail. tableau, tu as été obligé d'étendre ta formule. Elle ne s'est pas Exactement. reproduite partout. Alors je vais vous montrer comment étendre d'ailleurs. Je l'ai fait un peu vite. Donc là, si vous souhaitez dupliquer votre formule, là, l'étendre, donc là, on ne va pas figer les caractères, parce qu'on souhaite que quand on étende notre cellule, et ben, ça va chercher la cellule d'en face, en fait. Donc on ne fiche pas nos cellules. Mais par contre, pour l'étendre, vous voyez, il y a un petit carré noir là en bas, à droite. Donc vous passez dessus, vous attendez que ce soit la croix noire comme ça, et soit vous double-cliquez. Et là, ça va aller automatiquement en bas du tableau, mais ça s'arrête en fait à chaque fois qu'il y a une cellule vide. Soit vous cliquez dessus et puis vous étirez, voilà, jusqu'à ce que vous souhaitez que la formule s'arrête. Voilà. Merci Nathalie. Donc voilà pour la dernière fonction de gestion de données. Alors non, avant de passer au calcul, je voulais vous parler d'une autre fonction. Pas pour un tableau comme ça, mais par exemple pour un tableau où vous avez des adresses mail. Voilà, un peu de manière anarchique comme ça, donc sur plusieurs colonnes, avec des cellules vides, et vous souhaitez envoyer un mail à toutes ces personnes-là. Le problème, c'est que si vous sélectionnez toutes vos adresses mail-là, vous les collez dans Outlook, dans vos destinataires, ça va pas fonctionner. Outlook, il va mettre des espaces, enfin, il va pas comprendre que c'est une suite d'adresses mail, et du coup, ça va pas fonctionner. Donc en fait, je vais vous montrer une formule qui fusionne les informations de toutes ces cellules avec un délimiteur prédéfini. Donc cette formule, c'est joindre.text, avec le égal, c'est mieux. Donc là, il nous demande le délimiteur. Donc dans Outlook, les adresses mail, quand vous en mettez plusieurs, c'est séparé par un point-virgule. Là, il vous demande si on ignore ou non les cellules vides. Donc nous, on va les ignorer, hein, on ne va pas inclure des adresses mail vides. Donc on écrit vrai. Et donc le dernier, c'est des textes. Donc là, vous voyez, soit vous les sélectionnez un à un en séparant par les points-virgules, soit vous faites, hop, en gardant le clic appuyé de la souris, vous sélectionnez tout. Voilà, et donc là, ça vous a créé la liste de vos adresses mail, séparées par un point-virgule. Donc là, vous n'avez plus qu'à copier cette cellule-là, la coller dans vos destinataires, et ça copie tout propre, vous pouvez envoyer votre mail. Donc ça, c'est pareil, c'est un gain de temps, parce que des fois, on se... C'est pas mal, ça aussi. Oui. Ouais. Voilà, donc on va revenir à notre base de données, et maintenant, je vais vous présenter quelques fonctions utiles pour des calculs, pour des statistiques. Donc là, c'est pareil, il y en a qui sont plutôt assez simples hein, d'utilisation, comme la fonction somme de tout à l'heure. Il y a la fonction moyenne, qui est égale moyenne, tout simplement. Et donc, c'est pareil, vous récupérez la liste, en fait, des cellules dont vous souhaitez avoir la moyenne. Donc là, vous voyez, quand je sélectionne juste une partie de mon tableau, juste quelques lignes, il met là de I3 à I8. Et par contre, si je sélectionne toutes les cellules de mon tableau, hop, et ben là, il écrit la colonne. Donc en fait, épidémie, c'est le nom de mon tableau. On avait nommé, hein, on avait nommé épidémie. Et taux d'attaque entre crochets, là, c'est le nom de la variable, en fait, qui est ici, le nom de la colonne. Voilà, 17,6. Ah bah tiens, je vais vous montrer.
Voilà, donc l'autre fois, je vous avais montré comment changer les formats de cellules. Il y a aussi un raccourci qui est ici, hein, où en fait, il vous propose les formats les plus utilisés. Donc là, on va mettre pourcentage. Et ici aussi, pour changer les formats de vos cellules, vous avez des petits raccourcis. Donc là, ces deux flèches-là, c'est pour réduire le nombre de décimales ou les augmenter. Donc là, on en ajoute une. Vous voyez ici, là. Et si on veut mettre qu'une seule décimale, on appuie autant de fois que nécessaire. Et voilà, ça calcule, ça change le nombre de décimales. Il y a donc la formule moyenne. Il y a la formule minimum, donc c'est égal min. Et la formule maximum, égale max. Donc ça, c'est des formules toutes simples, hein, qui peuvent être utilisées sur des variables numériques, évidemment. Et ce que je souhaitais vous montrer plus précisément, donc c'est les formules un peu plus compliquées, qui sont des formules conditionnelles, et qui sont des alternatives en fait au tableau croisé dynamique. Donc ces formules, c'est les mêmes que celles-ci, hein, elles sont applicables pour la moyenne, pour le minimum, pour le maximum, pour les sommes, pour la fonction nombre. Et donc c'est des formules conditionnelles. Donc pour les utiliser, on peut créer un tableau. Donc là, par exemple, on souhaiterait avoir le nombre d'épidémies en fonction du statut de l'épidémie, donc en cours, clôturé, maîtrisé, et en fonction du service. Donc là, pour créer mon tableau, donc là, j'écris ce que je souhaite retrouver. Donc le nombre d'épidémies, le nombre de cas, et là j'ai mis maximum du taux d'attaque. Et ici, donc je vais rechercher mes variables conditionnelles, en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié, en fait, peu importe, hein, ça peut être celui-là, peu importe, ça peut être c'est n'importe laquelle des cellules, je la colle ici. Et pareil pour le service, je le copie ici, je le colle là. Pourquoi je fais ça? C'est comme ça, en fait, ça recopie la liste qu'on va pouvoir changer, modifier en fonction de ce qu'on souhaite avoir dans notre tableau. Alors, je vais supprimer mes formules. Donc, pour avoir le nombre d'épidémies, donc pour calculer un nombre, c'est la formule NB. Là, ça va être un nombre conditionnel, donc en condition du statut de l'épidémie et du service. Donc on écrit nombre.si, et on va utiliser nombre.si.ans, parce que l'intérêt de .ans par rapport au nombre.si tout court, c'est qu'on va pouvoir mettre autant de conditions qu'on le souhaite. Donc nombre.si.ans. J'ouvre ma parenthèse, donc là, il me demande la plage de critères. Donc la plage du premier critère, on va commencer par le statut de l'épidémie. On va la sélectionner. Donc vous voyez là, comme j'ai tout sélectionné, il m'a mis le nom de la colonne. Point virgule, critère 1. Donc le critère 1, c'est celui qu'on écrira ici, en cours. Et ensuite, la plage du deuxième critère, donc c'est le service. Donc point virgule. Et donc le service qu'on souhaite, hop, on l'écrira ici. Je fais entrer. Et donc on vérifie, hein, donc une épidémie en cours en pédiatrie, donc en pédiatrie en cours, il y en a une ici, et il n'y en a pas d'autres. Donc il n'y a bien qu'une seule épidémie. Donc maintenant, si cette formule, on veut l'étirer, donc là, vous voyez, on est un peu embêté parce que, bon, là, on a des B15, mais ceux-là, on ne souhaite pas les étirer parce que on veut récupérer les données qui seront à côté, donc on ne va pas les étirer. On ne va pas les figer, pardon. Par contre, on aimerait bien figer les colonnes des critères, là. Des critères à aller regarder. Et vous voyez, il n'y a plus, là, le B15. Donc c'est un peu plus compliqué pour figer des colonnes de tableaux prédéfinis. On récupère, en fait, le nom de la colonne, copie, on met 2 points, on la colle, et on va entourer tout ça, hop, par des crochets. Voilà, donc là, si je fais ça, on voit ici que ça a bien figé statut de l'épidémie. Par contre, pour le deuxième, là, le service, on voit que ça va chercher dans type d'épidémie. Vous voyez là, ça a changé.
Donc ça, on va le changer, on va récupérer celui-là, là, et on va figer notre service. Donc c'est un peu plus compliqué que les dollars, mais au moins une fois que c'est fait, vous n'avez pas besoin de réécrire toute votre formule. Voilà, donc on pense bien mettre les crochets là, au début et à la fin. Voilà, donc là, bon, j'étire. Donc il n'y a qu'une seule épidémie en cours, en réanimation aussi. En fait, bon là je l'ai étiré pour vous montrer comment figer les cellules, mais vous verrez que vous pourrez en fait ici, si vous changez là, le statut de l'épidémie par exemple, à maîtriser, bon, bah là, vous voyez que la formule est automatiquement changée. Des épidémies maîtrisées en pédiatrie, il n'y en a pas, donc ça change le résultat. Voilà. Donc voilà pour le nombre .6.11. Là maintenant, on souhaite avoir le nombre de cas. Alors je vais juste changer pour que ça mette des résultats quand même. Pédiatrie en cours. Donc le nombre de cas, en fait, pour avoir le nombre de cas, on va faire la somme de cette colonne-là. En fonction, pareil, on va mettre après les critères recherchés. Donc comme ça ressemble au nombre .6.11, on écrit somme .6.11. Et là, contrairement au nombre, où on va chercher directement les critères, parce qu'en fait on compte un nombre de cellules non vides, là en plus, il faut qu'on précise la plage qu'on souhaite sommer. Donc nous, ce qu'on souhaite sommer, c'est celle-là, le nombre de cas patients. Et on va chercher ensuite nos critères, donc service, pédiatrie. Le deuxième critère, c'est le statut en cours. Voilà, donc là, il est allé chercher la somme des cas. Bon, là, il n'y a qu'une épidémie, mais s'il y en avait eu plusieurs, il aurait sommé le somme de nombre de cas. Là, est-ce que j'ai une épidémie Voilà, là, on a 2 épidémies en cours en réanimation. Bon, on va le mettre là. Donc on voit qu'il a bien sommé les nombres de... c'est où? Les nombres de cas, là, voilà, là, le 2 et le 4. Il a bien fait la somme. Et donc pareil, bon, je sais pas si on a le temps, 14h38. Je vais peut-être pas vous montrer la troisième, mais maximum du taux d'attaque, c'est exactement pareil. C'est max.6.11. Et comme pour la somme, on va, en plus des critères, on va sélectionner la colonne dont on souhaite avoir le maximum. Voilà, donc ça, c'est vraiment des formules qui sont hyper pratiques et qui sont des alternatives au tableau croisé dynamique, qui sont pas toujours très simples à utiliser. Et surtout, l'avantage par rapport à un tableau croisé dynamique, c'est que, eh ben, il est modulable. Vous voyez, là, vous pouvez changer les informations recherchées, ça va se modifier automatiquement. Et surtout, bon, ça, vous pouvez le faire dans un tableau croisé dynamique, mais surtout, contrairement au tableau croisé dynamique, quand vous changez là, si vous modifiez la base de données, là, par exemple, vous modifiez... Alors non, il est où le réa en cours? Voilà, bah si, c'était ça. Si vous modifiez là les données dans votre tableau, il va recalculer automatiquement les informations. Donc là, on a 3 cas patients en pédiatrie. Si je mets 1, voilà, là, il modifie, il met qu'il n'y a plus qu'un seul cas en pédiatrie. Plutôt tendance C'est à assez augmenter. magique et ça gagne du Voilà. temps. Donc pour ça, c'est assez bien, et c'est vrai que c'est un gros avantage par rapport au tableau croisé dynamique qui est figé. Une fois qu'on a sélectionné notre base de données, qu'on crée notre tableau croisé dynamique, si on modifie notre base, il va falloir recommencer le tableau croisé dynamique. Donc voilà, ces formules-là ont vraiment quand même beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, au niveau des formules, c'est à peu près tout. Alors, si vous souhaitez, des fois, vous avez des grosses bases de données comme ça, avec des données saisies et des calculs.
Si vous souhaitez un peu voir quelles formules ont été écrites et où des formules ont été écrites, vous avez possibilité d'afficher toutes vos formules, toutes vos fonctions. Donc vous allez dans l'onglet Formules, là, et vous cliquez sur Afficher les formules. Voilà. Et donc là, vous voyez toutes les colonnes où des formules ont été écrites et vous voyez les formules. Donc voilà, ici, ici, ici. Donc c'est pas très visible, mais des fois, on ne sait plus trop ce qu'on a fait. Et donc, on peut le retrouver en cliquant sur ce petit bouton là, afficher les formules. Et donc, si vous voulez plus le voir, hop, vous recliquez dessus et on revient sur une base à peu près lisible. Voilà pour les fonctions et les formules. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de graphique. Alors, à savoir, avant de faire un graphique, vous pourrez, enfin, rarement, mais quasiment jamais, faire un graphique à partir d'une base de données brute comme ça. Il faudra toujours, vous aurez toujours besoin de créer un tableau de ce style, hein, avec les informations que vous souhaitez voir apparaître dans le graphique. Il faut toujours agréger en fait les données. Donc là, par exemple, on souhaite avoir visualisé la proportion des nombres de cas de BHRE, GEA, IRA parmi le nombre de cas total, donc sur un graphique. Donc on souhaite avoir en fait un histogramme empilé. Et en plus des nombres de cas, on souhaite également avoir le nombre d'épidémies qu'il y a eu dans l'année. Et donc ces informations, on souhaite les avoir par mois. Donc là, voilà, donc moi j'ai déjà créé mon tableau là. Donc là en ligne, je mets la liste des mois de l'année. Donc ça, je l'ai écrit à la main, hein. Et là, j'ai écrit donc les différents types d'épidémies qui existent, donc BHRE, IRA, GEA. Et donc bon là, à l'intérieur, hein, j'ai écrit les fameuses formules somme.6.11 pour récupérer le nombre de cas suivant le critère BHRE, donc le critère type d'épidémie, et le critère de la période. Donc vous voyez là, la période, elle est écrite dans un format différent de la base de données là. C'est écrit janvier-24, alors que dans la base de données, c'est le mois / l'année, mais c'est pas grave, il l'a quand même retrouvé. Il a quand même retrouvé l'information. Donc là, j'ai mon tableau avec mes calculs. Et ici, j'ai mis le nombre d'épidémies, donc toute épidémie confondue, sans le détail BHRE et RAGEA, qu'il y a eu par mois. Et donc ces informations-là, je souhaite les représenter dans un graphique. Donc dans un premier temps, vous sélectionnez bien l'intégralité de votre tableau. Vous allez dans Insertion. Alors là, il vous recommande des graphiques, hein, suivant les données que vous sélectionnez, souvent, il vous recommande des graphiques. Alors là, il recommande des courbes, parce qu'en fait, c'est des données mensuelles. Donc c'est vrai que, en principe, quand on représente des données sur une période, c'est plutôt des courbes. Mais nous, on va sélectionner un autre graphique, donc un histogramme empilé 100%. Donc vous voyez là, vous avez les listes de graphiques qui sont proposées, et à chaque fois, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne à partir des données que vous avez sélectionnées. Donc nous, on souhaite avoir un histogramme empilé 100%. Voilà, donc là, on voit que bon, il y aura peut-être un petit problème, mais on va quand même le sélectionner, on va mettre OK. Donc ça nous crée notre graphique, ça met automatiquement la légende, hein, et puis bon, un titre qu'on pourra modifier. Donc là, vous voyez que notre histogramme, il empile bien BHRE, IRA, GEA, mais il y a aussi le nombre d'épidémies. Alors que le nombre d'épidémies, ça n'a un peu rien à voir avec nos nombres de cas. Donc nous, le nombre d'épidémies, on souhaite qu'il soit séparé, qu'il soit représenté sous forme de courbe, par exemple. Et surtout, en fait, on ne veut pas qu'il soit au même niveau, donc qu'il soit inclus en fait dans le pourcentage global. Donc pour modifier ça, on sélectionne donc la partie nombre d'épidémies là, du graphique, on clique droit dessus, on fait modifier le type de graphique série de données. Voilà, donc là, ça rouvre le graphique avec les différentes séries qui ont été sélectionnées. Donc BHRE, IRA, GEA, on le laisse en histogramme empilé. Par contre, le nombre d'épidémies, là, vous voyez, si on clique sur la petite flèche, on peut
on peut lui changer le type de graphique, en fait, le type de représentation. Donc nous, on va choisir une courbe. Voilà, donc là, il y a la courbe. Et vous voyez que du coup, là, l'ordonnée, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu petit. L'ordonnée, elle a bougé, elle est passée jusqu'à 400%, parce qu'en fait, il y a un 4, là, dans le nombre d'épidémies, qui transforme en 400%. Et nous, on a dit qu'on ne souhaitait pas l'avoir dans le pourcentage global. Donc, on va le mettre sur un axe secondaire. Vous voyez, c'est écrit axe secondaire, là, donc on va cocher. Et donc là, ça crée un deuxième axe à droite, qui est créé spécifiquement pour le nombre d'épidémies. Voilà, donc on clique sur OK, et là, notre graphique est un peu mieux. Donc on a bien seulement les 3 types d'épidémies dans l'histogramme et le nombre, enfin de cas de l'épidémie dans l'histogramme et le nombre d'épidémies sur une courbe dont l'ordonnée est sur la droite. Donc voilà déjà pour la création du graphique. Je vais peut-être le grossir un petit peu pour que vous y voyez mieux. Maintenant, ce graphique, on peut le mettre en forme. On peut ajouter des choses. Donc vous voyez là, quand on crée le graphique et qu'on clique dessus, hop, il y a un nouvel onglet là qui s'affiche en haut, création, format. Donc dans les créations, vous pouvez ajouter des éléments rapides, donc des titres d'axe, de titre du graphique, carrément la table de données, ça prend un peu de place. Bouger l'endroit de légende, donc soit la mettre à droite, en haut, à gauche, enfin voilà, vous pouvez le mettre en forme un peu facilement comme vous le souhaitez. On peut ajouter des étiquettes de données, donc pour ça, on va cliquer droit, ajouter des étiquettes de données. Et alors là, vous voyez, on va les ajouter partout. Vous voyez que ça écrit 50 là, pour IRA. En fait, ça écrit pas le pourcentage, ça écrit la valeur qui est écrite dans le tableau. Voilà, donc là, on a 50, ça écrit la valeur. Et donc nous, ce qu'on souhaite avoir, bon, la valeur, c'est très bien, les effectifs, c'est très bien, on souhaite les voir affichés, mais on aimerait aussi voir afficher le pourcentage. Donc en fait, vous pouvez mettre en forme aussi ces étiquettes et choisir d'en afficher plusieurs. Donc vous cliquez droit dessus et vous allez là dans mettre en forme les étiquettes de données. Ça vous ouvre une petite boîte de dialogue là à droite avec plusieurs onglets. Donc là, on est dans option d'étiquette et donc c'est bien coché valeur là, donc ça sélectionne, ça écrit la valeur. Mais on souhaite aussi avoir le pourcentage. Donc pour avoir le pourcentage, on ne peut pas l'afficher automatiquement, on est obligé de le calculer par ailleurs. Donc moi, là, j'ai créé un deuxième tableau qui est exactement la même forme que celui-là. Et j'ai calculé à la main grâce à une formule qui fait la division, en fait. J'ai calculé pour chaque donnée du tableau le pourcentage. Donc là, j'ai fait égal ça divisé par la somme de tout ça. Voilà, en précisant que si c'est égal à 0, en fait, on écrit 0, parce que divisé par un 0, il n'aime pas, il va mettre un message d'erreur. Donc voilà, donc j'ai écrit ma formule ici, donc on va les mettre en pourcentage. Voilà, 100. Voilà, je mets ici pour réduire les décimales, 100 décimales. Et donc, on va pouvoir récupérer ces informations-là pour les rajouter dans l'étiquette. Donc on retourne sur nos formats d'étiquette, là. On va sélectionner valeur à partir des cellules. Et donc là, alors je suis où là? Je suis dans les GEA, donc mes étiquettes de GEA, je vais aller récupérer les pourcentages. Voilà, et donc là, vous voyez que ça a rajouté 100% de GEA en février. Et donc ces valeurs-là, on peut soit les mettre à côté de l'effectif séparé par un point-virgule. Là, vous voyez, vous pouvez sélectionner, soit on peut les mettre à la ligne, voilà, nouvelle ligne. Vous pouvez présenter un peu comme vous voulez. Voilà, et donc il faut faire pareil pour chaque variable. Autre chose au niveau de la mise en forme, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, vous pouvez changer le format du nom de l'étiquette, mais ça n'a pas vraiment de... Ah si, vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire l'écart entre les barres d'histogramme. Donc là, voilà, vous sélectionnez un histogramme, et c'est pareil, en fait, suivant ce que vous sélectionnez,
la zone là, à droite, elle va se modifier, elle va se mettre à jour. Donc là, je clique, donc là, ça se transforme en mise en forme des séries de données, parce que j'ai sélectionné un histogramme. Donc là, vous allez, alors des fois, il faut un peu chercher, on ne sait plus trop où sont les options. Mais là, voilà, vous allez sur les petites barres d'histogrammes, et si vous voulez que soit les histogrammes s'élargissent, soit l'espace entre deux histogrammes soit diminué, vous allez bouger ce petit curseur, là, largeur de l'intervalle. Donc largeur de l'intervalle, on souhaite qu'il soit plus petit. Donc on met à, je sais pas, 20 par exemple. Voilà, donc là, ça élargit les histogrammes, ça les rapproche. Voilà, comme mise en forme, vous pouvez modifier les couleurs, hein, soit du remplissage, soit des bordures. Je regarde ce que je souhaitais vous montrer d'autre. Alors pour le graphique, donc là j'ai pas mis de titre, on peut supprimer le titre, mais on peut aussi aller chercher le titre qui existe dans le tableau par exemple. Donc là vous voyez, j'ai sélectionné titre. Donc une fois qu'on est là, on peut aller dans la barre de formule là. On écrit égal et on va chercher la cellule sur laquelle a écrit mon titre, on fait entrer et le titre se met à jour. Et donc là, si on modifie, on met 2025 au lieu de 2024, ça va automatiquement modifier mon titre. Voilà, on peut aussi changer, donc modifier les couleurs des polices là. Donc en fait, quand on sélectionne, c'est dans l'onglet accueil, hein. Là, on peut mettre en rouge, par exemple, on peut le augmenter. Voilà, ça c'est assez classique, hein, c'est du traitement de texte. Voilà, je pense que... Bon, après, on peut faire plein d'autres choses, mais je pense que c'est principalement les choses les plus utiles. Voilà, donc après, voilà pour les graphiques. Après, j'ai mis, on va pas en parler maintenant parce qu'on n'a pas le temps, c'est trop long, mais je vous ai mis un exemple ici, j'ai mis le pas à pas sur le diaporama pour faire des graphiques interactifs. Donc c'est des graphiques qui vont bouger en fonction de ce qu'on sélectionne là-haut. Donc suivant si on veut visualiser seulement le nombre de cas de BHRE par mois. Donc voilà, là on va sélectionner seulement BHRE, donc il va nous montrer seulement les BHRE. Voilà, et si on sélectionne GEA, IRA, le graphique va se mettre à jour en fonction de ce qu'on sélectionne. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est aussi faisable sur Excel. C'est pas compliqué, il faut bien suivre le pas à pas, mais c'est un peu plus long. Mais voilà, ça peut être assez sympa. Voilà, bah, je crois que j'ai tout... Ah non, j'ai pas tout montré. Enfin, je crois que j'ai tout montré pour la gestion de données et les statistiques. Après, il y avait un dernier truc et astuce que je voulais vous montrer. Mais je sais pas si vous avez des questions avant, plus spécifiquement sur les graphiques ou sur les formules, les fonctions. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager si vous avez des formules, Ouais, que vous avez l'habitude des, d'utiliser et dont on n'aurait pas parlé, des formules n'hésitez pas. magiques. Oui. En tous les cas, on espère que vous aurez appris des choses. En tous les cas, moi, je découvre encore une fois, enfin, j'avais déjà vu la dernière fois, mais que Excel, c'est vraiment un outil, puissant et qu'on n'utilise pas, comme on le devrait, qu'il y a vraiment beaucoup de capacités. Non, pas de... Alors, je vais vous montrer. Je sais que des fois, ça peut vous arriver de recevoir des fichiers CSV. Donc .csv avec l'extension CSV qu'on peut ouvrir sur Excel. Alors des fois, suivant comment il a été enregistré le fichier CSV, quand vous l'ouvrez, ça vous met voilà, un truc illisible comme ça. En fait, toutes les données sont dans la première colonne. Donc il y a un moyen pour convertir en fait ces données pour qu'elles deviennent lisibles dans Excel. Donc vous sélectionnez la première colonne, vous allez dans Données, dans l'onglet Données là. Dans l'onglet Données, il y a un truc convertir, je ne le vois pas, il est là. Voilà, il y a le bouton convertir, donc vous cliquez dessus. Et donc il y a un petit assistant qui s'ouvre
il vous demande un peu comment est construit votre fichier. Il faut regarder, hein. Est-ce que les variables sont délimitées par des caractères ou est-ce que c'est une largeur fixe entre chaque champ? Donc là, on voit que les variables ont l'air d'être délimitées par une virgule. Donc on laisse délimiter sélectionner, on clique sur suivant, et donc là on va sélectionner notre séparateur. Donc nous on a dit que c'était une virgule, donc voilà, on sélectionne virgule, et là on voit tout de suite que ce qu'il nous propose, là il y a un petit aperçu de données, ça a l'air quand même pas mal. Et pareil, identificateur de texte, là on voit qu'il y a des guillemets, donc on laisse guillemets. Si on met aucun, il nous laisse les guillemets, il n'y a aucun intérêt de les laisser. Donc on met les guillemets, comme ça les enlève. Donc on met suivant, terminé, et là voilà, il nous remet bien notre fichier CSV qui n'était pas vraiment exploitable, avec une variable par colonne. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec la base de données, mais c'est quelque chose d'assez utile, et je pense qu'il y en a qui sont vite bloqués quand ils reçoivent ce genre de documents. Oui, moi la première des fois. Enfin bon, après, Voilà. heureusement, moi j'ai la chance d'avoir une Anaïs Machu juste à côté de mon bureau, donc c'est une aide précieuse. Donc je ne sais pas si vous avez des On remet une questions diapo à sur zéro. Excel, soit sur cette séance ou celle d'avant si vous y étiez. On espère que ça vous aura servi, ces 2 J'espère séances que je vous ai pas trop Excel. perdu. Après, bon, ben, comme on l'a dit, il y aura le replay et le diaporama. C'est vrai que le diaporama, c'est vraiment Oui. utile parce que ça évite ça peut gagner du temps et pas regarder le replay et aller piocher que ce dont on a besoin. Mm. Pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, on vous souhaite une belle fin d'année et puis on se donne rendez-vous en 2025. Ah oui, une question. Stéphanie, je crois qu'il est possible d'établir des rapports à partir de données Excel. Un énième café de la doc sur le sujet. Ouais, c'est Pourquoi vrai. pas? Oui. C'est effectivement possible à partir d'une base de données bien construite, ouais. On peut construire des jolis rapports automatiques, ouais. On pourra pour la saison prochaine faire un Excel expert avancé. Mm. Et puis en général, si vous avez des idées de sujets pour ces cafés de la doc, n'hésitez pas, hein, vraiment, c'est fait pour vous rendre service et puis pour échanger aussi entre nous. Donc le programme 2025, on vous l'a mis. Le 30 janvier, on se retrouve pour intelligence artificielle. Donc on parlera de chat GPT, mais pas que, parce qu'il y a d'autres intelligences artificielles qui permettent de faire plein de choses, vous verrez, et de gagner du temps, et même dans notre domaine. Mm. Et au mois de mars, on se retrouvera pour Canva. Et puis après, en avril, on n'a pas encore tout à fait défini le thème, mais n'hésitez pas si vous avez des besoins spécifiques sur des outils ou des sujets. N'hésitez vraiment pas. Et on vous souhaite une très belle fin d'année. Et merci beaucoup Anaïs pour ces De rien, deux merci à toi. séances et pour ton expertise. Et n'hésitez pas à envoyer des mails si vous bloquez sur Excel. Je répondrai avec plaisir. Merci.